scandaleux. C'est extrêmement... Et dire qu'on allait partir en prolongation, ça c'était sans compter sur monsieur Hendrick. Il avait des comptes à rendre. Le gars il s'est dit déjà que je joue pas assez, c'est le moment de briller, c'est le moment de montrer au monde entier qui je suis. Lui et son ami Arda Güler se sont concertés sur le banc, ils se sont dit on rentre et on nique tout. C'est ce qu'ils ont fait. Arda Güler, 2 passes décisives pour monsieur Hendrick. Regardez-moi le premier but, comment Hendrick il a allumé le goal. Ça c'était un vrai but d'attaquant, c'est pour ça que j'aime ce petit là. C'est vraiment dommage qu'on le fasse pas jouer assez, il a du potentiel ce gars là. Et j'ai comme l'impression qu'il est venu concurrencer Valverde parce que depuis son arrivée au Real Madrid, il marque pas de vilain but. Des bangers à son actif. En ce qui concerne Valverde, ce gars-là, je vous ai dit, si on n'attache pas son pied, il va nous créer des problèmes un jour. Et missile qui passe son temps à lâcher le jour où ça va toucher la tête d'un gardien. Les amis, croyez-moi, il sera à l'hôpital juste après. Sur son but, est-ce que vous avez vu la trajectoire du ballon? Le ballon ne flottait même pas, ça partait tout droit. Quand tu vois le ballon partir en l'air comme ça, sans flotter, c'est que la puissance qui vient de le frapper est anormale. Par contre, mon ami Kamavinga, toi, il va falloir te ressaisir. Je sais pas ce qui t'arrive ces derniers temps là. La dernière fois, tu ne crées un vilain penalty. C'est pas qu'est-ce qui t'a appris pour aller toucher la jambe de l'autre là. Aujourd'hui, tu rentres pendant qu'on mène 2-0 et à cause de toi, on se prend un but. Encore une fois sur une erreur bête. Il va falloir te ressaisir parce que là, t'as l'air trop suspect. Mis de côté par Ancelotti depuis le début de saison, ce soir, c'est Hendrick qui vient te sauver Madrid en 8e de finale de Coupe du Roi. Ma vraie question, c'est à votre avis, est-ce qu'il a gagné des points ce soir? Parce que Ancelotti est capable de tout. Déjà qu'Ancelotti a des problèmes entre retirer un des 3 attaquants, entre choisir qui est titulaire et qui va au banc. Si en plus de ça, Hendrick vient se rajouter à la liste, mais bon courage Carlo Ancelotti. Ancelotti est en train de galérer pour trouver le système parfait qui conviendrait le mieux à cette attaque du Real. En mettant de côté des joueurs comme Arda ou bien même Hendrick, mais ce soir ils ont fait leur match et Hendrick ce soir s'est doublé. Avec un superbe enchaînement et une frappe imparable sur une passe de Arda Güler et un corner contrôle talonnade. Hendrick c'est son histoire, c'est son film et je pense bien que personne ne va l'arrêter. Honnêtement ce qu'il a fait ce soir les gars c'est fort. Et qu'est-ce que ce serait triste qu'on le voit plus après ce match-là? Parce qu'on sait très bien qu'Ancelotti est capable de tout, il a d'autres problèmes. En tout cas, je pense qu'on sera tous d'accord pour une chose. Hendrick mérite plus de temps de jeu avec le Real. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Moi j'ai juste un message à faire. J'espère pour vous que vous n'allez pas tomber contre nous au prochain tour. Le tirage au sort pour les quarts de finale de Coupe du Roi, c'est lundi à 13h. Et j'espère pour vous que vous n'allez pas tomber contre nous. Parce que le résultat ne reflète pas du tout la réalité. Un match qui fera forcément polémique avec tout ce qui s'est passé dedans. On commence le match avec un penalty clair qui aurait dû censé être sifflé. Tous vos créateurs de contenu sur TikTok ou bien même vos youtubeurs préférés ont tous parlé de ça sur Twitter. Faut vraiment faire preuve de fanatisme pour ne pas accepter qu'il y avait penalty. Le ballon ne sort pas. Mbappé marque l'action d'après pour vous dire le gag. Et la VAR n'existe plus. Vinicius vient lui aussi participer à la fête. Le Real mène 2-0 et se font peur en fin de match avec une énorme erreur de Camavinga qui relance mal le ballon. Bamba buteur et une erreur d'Asensio qui fait faute sur Bamba. Penalty marqué par Alonso. Celta Vigo emmène donc le Real en prolongation. Je pense que l'arbitre avait perdu ses cartons sur ce genre d'action. Un penalty qui aurait pu être sifflé suite à une main de Rudiger, mais hors jeu de Celta Vigo. Personnellement, j'aurais bien aimé voir la ligne, parce que quand hier on nous a sifflé ça, je pense qu'il faudrait sortir la ligne pour tout le monde. Surtout si derrière il aurait pu y avoir penalty. Hendrick vient éteindre la lumière avec un superbe enchaînement. Valverde vient lui aussi t'exposer les cages. Hendrick vient finir en beauté sur une talonnade doublée. Le Real qualifié en quart, 5-2, le score qu'on leur a mis dimanche. Croyez-moi, ils sont toujours aussi mauvais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Non mais là ça devient honteux. Avant le magnifique but de Kylian Mbappé, je pense qu'on a tous vu le penalty qui a été refusé pour le Celta Vigo. Là même c'est carrément flagrant. Déjà qu'on est nul à chier. Si les arbitres commencent à tricher en 4K comme ça va pas nous aider. Il y a quelques jours on s'est fait chicoter par le FC Barcelone 5-1. Et moi depuis ce jour-là j'arrive même plus à me moquer d'un Barcelonais. Parce que j'ai plus d'arguments. Et en plus de ça, vous nous faites ce genre de truc là. Si le Real Madrid gagne ce match d'aujourd'hui là, c'est pas mérité. Surtout après avoir refusé ce penalty. Parce que c'est pas un simple penalty qui a été refusé les amis. Si ce penalty avait été accepté, le but de Kylian Mbappé aurait été annulé. Et en plus de ça, le Celta Vigo aurait probablement marqué un but. Je pense que l'arbitre, étant donné qu'il a été payé peut-être par un membre du Real Madrid, il a pensé à tout ça et s'est dit non, je vais pas prendre de risque avec le Real Madrid là en acceptant ce penalty. Parce que là, si le Real Madrid est mené tellement ils sont nuls, ils sont capables de rester comme ça jusqu'à la fin, c'est égalisé. Au final, je le comprends, à sa place, j'aurais fait pareil parce que le Real Madrid est tellement nul à chier. Regardez la première mi-temps, on n'a rien proposé. Il y a que Kylian Mbappé qui essaie de faire quelques petites choses. Sinon, à part ça, il y a rien. Kylian Mbappé, vraiment, il revient à son meilleur niveau depuis son match face à l'Atalanta. Le gars, il n'y a pas un match où il est pas bon. Et on commence à retrouver un Kylian Mbappé qui est bon, même quand l'équipe autour de lui ne fonctionne pas bien. On l'a vu face au FC Barcelone, c'était le seul qui a proposé du vrai football. C'est dommage que son but d'aujourd'hui là vraiment soit sali par le penalty refusé, sinon c'était un magnifique but. Pour ceux qui sont devant le match, très beau but de Kylian Mbappé. Oui, Mbappé est de retour. Ça c'est vrai, c'est un fait. Et ça me fait mal qu'il soit de retour. Mais oui, le Real Madrid vole encore ses adversaires. Comment vous allez m'expliquer qu'il n'y a pas penalty? Lunin qui touche à aucun moment le ballon, il se fait dribbler. C'est l'action juste avant le but d'Mbappé. À aucun moment il touche le ballon.
on n'a pas sifflé penalty. Même pire, l'arbitre, je l'ai même pas vu aller voir la VAR. Il est même pas allé checker la VAR. Quand hier c'était pour aller nous siffler 12 000 hors-jeu, quand c'est pour aller vérifier un hors-jeu de Jules Koundé, à rien du tout, vraiment à rien, il y a hors-jeu. C'est les règles, c'est le football. Mais regardez le hors-jeu qu'ils sont allés nous chercher. Ils sont allés voir la VAR pour ça. C'est-à-dire que quand ils ont vu cette position, ils se sont dit qu'il y avait peut-être hors-jeu. Pour ça. Mais pour un penalty clair, ils peuvent même pas aller voir la VAR. Quand on va dire que Madrid est l'un des clubs les plus avantagés du monde, on va pas accepter. On va dire qu'on est des menteurs. Ça fait 2 matchs avec de très grosses erreurs. Le Classico, la faute de Vinicius sur Casado qui amène le but d'Mbappé, on n'a pas trop parlé. Mais là, ce soir, le penalty clair, c'est un scandale. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Scandaleux. C'est extrêmement scandaleux, c'est gênant, c'est indécent, tout ce que vous voulez. Le but de Mbappé est exceptionnel, resté jusqu'à la fin. Et le vol qu'a subi Celta Vigo est encore plus exceptionnel. On voit clairement le contact. Tu peux regarder sur tous les angles. Lunin, il touche. Il embarque le pied de l'attaquant du Celta Vigo. Il n'y a absolument rien à dire, il y a penalty. Il y a le VAR en plus. En Coupe du Roi, il y a le VAR, ils sont pas revenus. Ils sont pas revenus contre. Ce qui est dommage, c'est que le but, il est extraordinaire de Kylian Mbappé, mais on va plus parler de cette erreur d'arbitrage. Mbappé, il part de milieu de terrain. Il est de retour et dites-vous, il a marqué sans faire la passe. Ça, c'est le Mbappé qu'on connaît. Un épisode pour faire tout le terrain comme dans Liv et Tom. Il finit par marquer. Il a remonté le terrain, vous le connaissez, sur le côté 1 contre 1, imprenable. Sur son côté fétiche à gauche. Il arrive, passement de jambe, fuite de gaz, c'est déjà fini. En un pas, il a éliminé son vis-à-vis d'une facilité déconcertante. Frappe, angle fermé. Il n'a même pas tiré de l'autre côté, un angle fermé, elle rentre. Mbappé est de retour. Mais c'est scandaleux, l'arbitrage en Ligue 1 ne changera jamais. Vous voyez ça, les gars? Bon, vous voyez bien que Lunin, voilà, il accroche le joueur, enfin, on voit le contact. On peut le voir sur cette action où l'attaquant du Celta se présente face au gardien. Et l'accrochage, vous le voyez, enfin, on le voit tous. Moi, les gars, j'aime pas parler des erreurs d'arbitrage, j'essaie vraiment d'en parler le moins possible. Mais là, je suis désolé, c'est flagrant, les gars. C'est vraiment flagrant. Et me dites pas, tu dis ça parce que c'est le Real et tout, j'en ai parlé à chaque fois pour plein de clubs. Et justement, ça m'agace. Parce que Kylian Mbappé marque un super but derrière. Je ferai sûrement une vidéo sur lui, j'attends la fin du match. Mais ça, c'est horrible, les gars. C'est horrible parce que du coup, personne ne va parler du super but d'Mbappé. Et on va rester là-dessus, mais d'un autre côté, comment donner tort à ceux qui resteront là-dessus? Ça, c'est une faute gravissime qui doit être sifflée. On doit siffler penalty. Et finalement, l'arbitre ne siffle pas et sur le contre, Mbappé va marquer. Mais ça, c'est un scandale d'arbitrage.